Salut tout le monde, c'est l'heure du passage sur le grill pour le site Acomply. Donc je vais passer en revue avec vous. Et donc il s'agit visiblement d'un site qui propose des prestations de services, donc type création de site, visiblement, WordPress, mais pas que. On a aussi du référencement naturel et tout ce qui touche au graphisme. Donc les prestations de services apparemment sont... Enfin, l'agence en tout cas est située, je vais voir en tout cas à Montpellier. Voilà, le site dispose de peu de pages. On va le voir ici. On a une landing ici qui s'appelle création de site internet. Une autre page qui est site internet pour restaurant et après d'autres rubriques qui sont finalement peu intéressantes pour le SEO à ce stade, si ce n'est le blog. Mais on le verra juste après. Le blog dispose de quelques articles seulement, 5 ou 7 dans mes souvenirs. On peut lancer un petit crawl rapide, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a au total, en termes de pages, nous avons à peu près 25 pages environ. C'est pas non plus énorme, mais en même temps c'est un site d'agence. Avec quelques problèmes, nous verrons après, avec des achats multiples, notamment sur les articles. Donc ça sera intéressant de les corriger. Visiblement le site, donc si on regarde d'un point de vue visibilité, trafic, estimé en tout cas, on voit qu'il se positionne sur peu de choses, deux mots-clés recensés par Href. On va voir à quoi ça correspond. Donc voilà, deux mots-clés qui sont visiblement par rapport vraiment avec l'activité, en tout cas assez loin. Et les gros mots-clés type agence, création de site, etc., en fait, le site n'y est pas du tout. Et en termes de popularité, on le verra après, il n'y a pas grand-chose, très peu de signal, donc on le voit là dans les graphes, très peu de choses, si ce n'est là, voilà, 2 pages organiques qui arrivent à capter 2 mots-clés, et ce sont ces 2 pages-là. Donc je présume que sur ce site-là, l'enjeu, ça va être à terme de se positionner sur tout ce qui est création de site internet, aussi tout ce qui est agence SEO probablement, ou prestation de référencement naturel. Si on se concentre sur la création de site internet dans un premier temps, quand on regarde la structure du site, il y a très peu de pages qui gravitent autour de cette page pilier, on pourrait l'appeler comme ça. Et c'est ce qui fait peut-être préjudice aujourd'hui, en tout cas ce qui fait défaut pour pouvoir ranker. Donc l'une de mes suggestions serait autour des créations de sites internet, développer une forme d'arborescence, en tout cas un cluster sémantique ou cocon sémantique, selon comment on souhaite l'appeler, autour de cette thématique-là, donc autour des créations de sites internet. Il peut y avoir par typologie de CMS, création de site PrestaShop, création de site WordPress, et ainsi de suite. Créer des landings pour chaque type de CMS. Ça peut être aussi ça peut être aussi par métier. Je crois que c'est ce qui commence à être fait ici. Site internet pour restaurants. Il va y avoir, on peut imaginer, site internet pour les boulangers, etc., etc. C'est quelque chose d'intéressant à développer. Bien sûr, toutes ces landings devront être interconnectées, autrement dit du maillage entre ces pages-là. Donc développer quelques-unes, faire du lien remontant systématiquement vers la page pilier qui est création de site internet. Et déjà, ça permettra de donner un peu plus d'envergure au site et de montrer aussi son expertise aux yeux, des internautes et de Google, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble primordial à mettre en place. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que le site, donc l'agence est située à Montpellier et il y a, donc j'ai l'impression que la landing cible en gros la France entière. Je crois que c'est dit d'ailleurs tout en bas, situé à Montpellier, mais en gros, c'est destiné à des services pour toute la France. Donc ici, c'est forcément création de site internet. Quand on veut se positionner dessus sur la France entière, ça va être compliqué, parce que c'est un mot-clé qui va être forcément très, très concurrentiel. Il va falloir mettre beaucoup, beaucoup de moyens pour pouvoir se positionner, et en tout cas, c'est très concurrentiel. Donc, l'une des premières recos aussi serait aussi éventuellement de créer une landing type création de site internet Montpellier, pour voir quelques villes qui paraissent intéressantes à aller targeter, où il y a la demande, et tout ça, les mettre en interconnexion de la même manière que le cocon sémantique pour essayer de faire grossir le poids de la page de création de site internet.
Internet. Donc voilà, ça c'était un petit peu la partie SEO de site. De ça, sur la partie web performance, j'ai rien vu de notable, en tout cas qui méritait une attention particulière. Sur la partie accessibilité, pareil, j'ai testé des pages sans JavaScript et ça fonctionnait plutôt bien. Donc globalement, pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Donc je pense que là, sur la partie website, ça va être plutôt de développer un peu plus de pages et construire quelque chose qui soit, on va dire, qui va renforcer l'autorité du site en termes de contenu, hein, de landing et de contenu. Donc et évidemment, la partie blog ne sera pas à négliger puisque la partie blog permettra à développer des articles. Donc ça, j'encourage à le faire. Gagner du trafic aussi, évidemment, du mieux possible, du trafic qualifié. Et se servir donc de ces articles-là pour faire du lien vers des pages stratégiques. Je crois que là, actuellement, c'est pas forcément toujours le cas. Si je vais en prendre un pour un exemple, qui est le prestataire pour créer un site, votre site web, je suis pas sûr qu'il y ait des liens vers la page création de site web. En tout cas, non, là on est vers un article, etc. Donc voilà, on n'a pas de maillage. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire présenter un lien ici, ne serait-ce que là, un lien vers la page, la fameuse page de la landing création site internet. Donc ça, c'est des petits détails qui permettent de renforcer le poids de cette site en multipliant les liens depuis les articles et aussi depuis les pages du cluster qu'on va créer. Voilà, je ferme la parenthèse sur la partie analyse on-site. Je vais m'attarder un peu plus sur la partie maintenant analyse off-site, puisque d'après Ahrefs, le site bénéficie de 7 liens provenant de 3 domaines référents. C'est peu, et c'est ce qui manque en fait pour permettre aussi de décoller. Il va lui manquer un peu de popularité externe. Et comment on le travaille, ça, il y a plein de stratégies. Des stratégies basiques au départ, hein, ça va être les annuaires. Déjà, ça, c'est le b.a.-ba. C'est facile, ça prend du temps, mais c'est facile à mettre en place, c'est peu coûteux. Il y a tout un tas d'autres stratégies. J'ai retrouvé une vidéo, je crois que j'allais dire vieille vidéo, mais probablement, oui, c'est ça, de 2020, où Nicolas Mercatini, le cofondateur de Senjus, a présenté plusieurs stratégies de netlinking et à l'époque, j'avais trouvé ça super complet. Donc, je recommande cette vidéo pour en savoir plus sur toutes les stratégies qu'on peut mettre en place et ça va mettre dans le super détail sur la variation des encres, etc. Donc, ça, c'est top. Donc, je conseille. Et évidemment, donc, ma stratégie ici serait déjà acquérir un maximum de liens gratuits. Ça permet de tout simplement d'économiser aussi sur le budget et ponctuellement aller chercher aussi du lien payant pour cibler une page importante. Donc voilà, ça va être la partie netlinking, puisqu'ici on voit qu'il y a peu de signal et donc forcément Google connaît peu ce site. Le site est à peu de pages aussi au sein de sa structure. Donc si on multiplie les pages qui seront avec du bon contenu, etc., bon maillage, et si en plus de ça on vient ajouter du lien externe, en fait ça devrait bien se passer pour le site. Donc voilà, grosso modo en moins de 10 minutes les recos que je peux faire sur la partie on-site et off-site. Merci.